quand vous êtes dans le dur, personne que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Les gens ne comprennent pas, bien sûr, l'ego. Mais quand tu es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Le cliché, c'est de dire on apprend de ses défaites ou de ses échecs, C'est pas vrai. etc. C'est pas vrai. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre et tu n'as pas besoin de perdre pour apprendre. Ça, c'est un discours pour consoler. C'est un discours pour consoler. Après, bien sûr, une fois que tu as perdu, il faut s'en servir parce que tu vas pas garder la défaite, une tache noire, il faut s'en servir. Mais je crois pas en cette logique de il faut perdre pour apprendre. Non, parce que moi, avant de connaître les défaites que j'ai eues, j'avais presque tout gagné. Et pourtant, j'avais acquis une expérience et un voyage hyper enrichissant. J'avais tellement appris des joueurs que j'avais côtoyés, des entraîneurs, de tous les gens. J'ai pas eu besoin de perdre pour ça. Donc pour moi, c'est vraiment consoler un loser, comme tu parlais de loser. Quand tu arrives et que tu as rien fait dans le foot, que tu dis que tu veux faire ci, que tu veux faire ça, que tu veux gagner, bien sûr que ça interpelle. Mais voilà, je me suis jamais limité. J'ai jamais dit que j'allais être le plus grand joueur de l'histoire, mais je me suis jamais donné de limite. Voilà, si j'arrive à un certain niveau, voilà, je veux pas m'empêcher de me mettre une barrière. Si j'arrive là, c'est bon, c'est mon max. Non, j'essaye de pousser mes limites et je vois jusqu'où ça me mène. Pour l'instant, ça me réussit et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas, bien sûr, l'ego. Mais quand tu es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano. Et c'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Donc c'est après bien sûr que parfois les gens comprennent pas parce que peut-être aussi je pense qu'il y a pas il y a cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là où on n'explique pas vraiment ce que c'est l'ego. Pour les gens, l'ego c'est juste pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale. Non, c'est pas que ça, c'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel. Voilà, se surpasser, c'est bien au-delà que seulement ce truc superficiel de dire oui, l'ego, moi je. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. L'ambition, finalement, c'est ça, c'est pas se mettre de limites. Jamais, jamais, jamais. Et jamais laisser personne t'en mettre aussi. Parce que plein de joueurs n'avaient pas de limite, mais à force qu'on leur dise oui, mais tu penses que tu es capable de faire ça, ils se limitent. Personne ne peut vous limiter si vous avez la détermination de faire des grandes choses. Tout simplement, vous êtes maître de votre destin, chacun est maître de son destin. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours voulu être ici, être ce que je suis, et maintenant que je le suis, je veux vraiment continuer à grandir et à faire ce que je peux faire de mieux, tout simplement.